Entre marivaudage, satire et éclat de rire, Rossini s'amuse. Et nous aussi, l'Italienne à Alger, du 23 janvier au 5 février 2026 au BFM. Ce dimanche, l'OSR partage la scène du Victoria Hall avec l'orchestre du Collège de Genève et des étudiants de la Aide, découverte dans un instant. Au Théâtre des Amis, Bastien Blanchard monte sa première pièce, Canicule, rencontre tout à l'heure. Le festival Black Movie débute cette semaine, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Pour ces musiciens de l'orchestre du Collège de Genève, ce week-end s'annonce intense. En l'espace de quelques jours, ils vont participer à 10 représentations sur la scène du Victoria Hall, aux côtés de musiciens professionnels. C'est une tradition maintenant depuis 29 ans, figurez-vous. Donc il y a une convention qui lie l'Orchestre de la Suisse romande et l'État de Genève pour que l'Orchestre du Collège et l'OSR fassent une production en commun. Alors ça, c'est la dernière répétition Orchestre du Collège seul. Et à partir de vendredi, ça va être très court puisqu'il y aura vendredi après-midi Orchestre du Collège OSR. Donc on va se retrouver à 110 musiciens sur scène. Donc il y a une répétition pour tout mettre en place l'après-midi. Et puis après le soir, général, Pacte et Fichelet, concert samedi, concert dimanche, concert de la ville de Genève, un concert à 17h. Et puis après, il va y avoir 8 concerts scolaires dans la foulée, 3 le lundi, 3 le mardi et 2 le mercredi. Au programme, les tableaux d'une nouvelle exposition, référence évidente au chef-d'œuvre de Moussorgsky. Puisque cette œuvre a une part visuelle qui est vraiment intrinsèque, c'était de redonner une part visuelle à ces tableaux d'exposition et avec de nouveaux tableaux. Et ces nouveaux tableaux, ce seront des vidéos qui ont été conçues par les étudiants de la HEAD, donc la Haute École d'Art et de Design. Un programme axé sur la peinture et complété par la bande originale du film Da Vinci Code, ainsi qu'une pièce créée pour l'occasion par la compositrice Sandrine Ruda et intitulée Mona Lisa. Pour le chef Philippe Béran, habitué à diriger de grands orchestres dans différents pays, ce travail avec de jeunes musiciens offre un cadre de transmission unique. Les tableaux de l'exposition, pour eux, c'est une nouveauté. C'est la première fois de leur vie qu'ils travaillent cette œuvre. Donc voilà, on leur apporte beaucoup parce que pour eux, le terrain est vierge. Alors qu'un orchestre professionnel, on leur apporte aussi, bien sûr, mais ils savent déjà très très bien où ils vont, ils connaissent la partition par cœur. Et puis ce qui l'intéresse, c'est plutôt la manière dont l'œuvre va être gérée dans son ensemble et surtout cette nouvelle particularité que voilà, cette œuvre a retrouvé sa dimension originale, un peu visionnaire, avec une projection de nouveaux tableaux sous forme vidéo. Un travail entamé à l'automne qui aboutit ce week-end sur la scène du Victoria Hall. Tu pars ? Pour sa première pièce, actuellement au Théâtre des Amis, Bastien Blanchard nous plonge dans le quotidien en apparence paisible de Chelsea, installé sur les hauteurs de Los Angeles. Un quotidien ensoleillé au bord de la piscine qui ne tardera pas à se fissurer. Évidemment, double sur un surf, tu imagines le carnage? Un problème de climatiseur et des incendies de forêt qui approchent transforme quelque peu son quotidien et elle va notamment rencontrer quelqu'un de tout à fait normal et banal hors de son monde et réaliser que peut-être il n'y a pas que ce monde-là fait d'artifices, mais qu'il y a aussi des gens tout à fait gentils et honnêtes qui peuvent tourner autour et qu'elle peut rencontrer. Après avoir mis en scène plusieurs pièces ces dernières années, Bastien Blanchard dirige pour la première fois des comédiens autour d'une histoire qu'il a entièrement imaginée. À la base, je ne m'étais pas dit que j'allais forcément la monter, cette pièce, mais je sais pas, j'avais envie d'écrire aussi, puis je crois de me confronter à cet exercice et de me prouver que j'allais arriver à aller au bout. Et que ce n'était pas juste une idée comme on en a des centaines, qu'on écrit sur un morceau de papier, puis au final qui reste au fond d'un tiroir. L'écriture et la mise en scène, 2 étapes et 2 rôles que l'artiste tient à séparer. À partir du moment où on est arrivé sur le plateau, c'était pas l'auteur, mais le metteur en scène qui était là, puis du coup qui devait donner des indications et diriger les acteurs et les actrices sur le plateau. Chaque réplique, je savais pourquoi je les avais écrites. Et du coup, c'était dur de se dire, mais du coup, si on enlève ça, dramaturgiquement, il y a des choses qu'on ne retrouve plus après, etc. Comme c'était en 2022,
que je l'ai écrite, le temps ayant passé, je crois que j'arrive à regarder cette pièce aussi comme un objet qui n'est pas forcément sorti de moi. En fait, on m'a coupé la phrase où je dis « mais j'y connais rien en clim ». Ah, mine de rien, c'est vrai que c'est encore musculaire la clim. Moi non plus, je comprends maintenant la mécanique de prompt à écrire. Quand les comédiens et les comédiennes sont un peu dans le flou de savoir mais qu'a voulu nous dire l'auteur, il suffit de lui demander. Mais même si des fois je ne sais pas trop, ou des fois il y a des choses instinctives ou que les comédiens et comédiennes remarquent que moi j'avais pas fait attention avant. Écrire une pièce, c'est aussi se projeter, imaginer et faire en sorte que les mots deviennent réalité. Je crois qu'elle ressemble à ce que j'ai imaginé, ouais. Je crois que on est assez proche de l'univers en tout cas que j'avais imaginé, même dans la scénographie. Canicule, c'est à voir au Théâtre des Amis jusqu'au 1er février. Cette semaine débute la 27e édition de Black Movie. Le festival de films indépendants propose cette année 104 films, 48 longs et 56 courts-métrages, répartis dans 11 sections thématiques. Lutte en classe, Les Braves, Un beau et triste monde ou Délire orwellien, des parcours qui font écho à une époque trouble. Je pense qu'en parcourant les films que nous montrons, on peut tout à coup avoir des réflexions, ou bien des idées, des réactions constructives. Mais c'est très important, je pense, d'avoir justement des discours positifs, constructifs, tels que les élèves qui, d'une manière ou d'une autre, désobéissent à un système qui est beaucoup plus rigide. C'est quelque part arriver à déclencher une énergie positive et de ne pas être complètement miné par ce qui nous entoure. Le cinéma comme source de réflexion, d'inspiration et d'évasion. Des exutoires jouissifs à une trilogie consacrée aux arbres, le festival propose un tour du monde entre réalisme et utopie, au programme des chefs-d'œuvre contemporains et 11 films qui replongent dans l'histoire du cinéma, parce que connaître son passé aide aussi à penser l'avenir. Là, il y avait une claire volonté curatoriale de montrer certains films, de défendre des positions. Et notamment, la section délire orwellien, je me disais, de toute façon, il faut parler de ce qui se passe dans le monde, comment est-ce qu'on peut en parler, comment ne pas être trop négatif, parce que c'est clair que ça peut être vite fait plombant et ou moralisateur, et c'est pas du tout le but. Il y a des films de cinéma qui sont absolument incroyables, justement, qui sont aussi assez sarcastiques, assez cyniques, qui parlent de totalitarisme. Le festival, c'est aussi une fête, 15 réalisateurs invités, des nuits blanches pour célébrer, et toujours le petit Black Movie pour les plus jeunes. Black Movie, c'est jusqu'au 25 janvier.